Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Teresa Home Bien-être. Je suis Stéphanie, praticienne en technique corporelle dédiée au bien-être, yoga et massage. Aujourd'hui, nous allons travailler la posture de la pince debout, Uttanasana. Donc, enfilez quelque chose de confortable et on se donne rendez-vous tout de suite sur le tapis. Pour pratiquer la posture de la pince debout, Uttanasana, nous allons venir nous positionner tout d'abord en Tadasana, la posture de la montagne, posture de départ. Donc pour ce faire, les pieds sont joints, les gros orteils se touchent, on peut laisser un petit espace d'environ 2 doigts, l'index et le majeur entre les talons. Ancrez fermement le dessous des pieds dans le sol, étalez bien l'espace entre les orteils, toute la partie des articulations. On engage les jambes à l'avant et à l'arrière, le bassin légèrement rétroversé, c'est-à-dire le coccyx qui tire vers le sol. On ouvre la poitrine sans cambrer le dos et les épaules. On grandit, on allonge la colonne vertébrale depuis le sacrum jusqu'à l'arrière du crâne. Donc là, on revoit tous les fondamentaux de la posture de la montagne que vous pouvez retrouver également dans la vidéo des postures de fondation. On est donc dans notre Tadasana. Prends quelques profondes respirations ici pour bien intérioriser notre attention. Et on va tout doucement engager une descente vers l'avant depuis le bassin. Donc si vous voulez, vous pouvez penser à cet espace ici au niveau de l'aine, comme si vous aviez une sangle qui retenait vos jambes et peut-être une ficelle, une corde qui vous tirait par les bras ou par les épaules sous le dessous des aisselles, voilà par exemple. Donc on va créer ce mouvement d'extension de la colonne vertébrale tout en s'inclinant vers l'avant. Ok ? Donc, vous pouvez mettre au début les mains ici si ça peut vous aider. On incline sur l'expire, le bassin reste neutre. Vous voyez, comme ceci. Donc les fesses peuvent se diriger légèrement vers l'arrière, le temps qu'on trouve notre centre de gravité. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'y aller par étapes et ne surtout pas courber le dos. L'objectif, c'est pas d'arriver ici ni ici. L'objectif, c'est d'étendre le dos, d'allonger le dos, étirer la colonne vertébrale, étirer tout l'arrière des jambes, depuis la cheville jusque le psoas et les muscles donc, du dos et sa connexion dans le dos. Et donc voilà, pour ce faire, on va envoyer les fesses légèrement vers l'arrière, garder le dos droit au maximum. Donc si les muscles de l'arrière des jambes sont très rétrécis chez vous, vous n'allez pas pouvoir aller bien loin dans votre descente à l'avant, sans courber le dos. Donc c'est pas grave, on va pratiquer par étapes. Si vous ne pouvez descendre qu'ici, eh bien c'est pas grave, on va rester ici, on va s'assurer d'avoir la poitrine ouverte, toujours sans cambrer le dos. On va engager légèrement les abdominaux afin d'assurer la protection de la zone lombaire et d'avoir le dos droit. Ouvrir les épaules légèrement vers l'arrière comme ceci. Et on va poser les mains sur le dessus, sur le haut des cuisses. Allonger la nuque en s'assurant qu'elle soit bien relâchée. Mais en tout cas, on va l'allonger. Donc, on va rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Et on va envoyer le poids du corps légèrement vers l'avant sur les articulations et sur les orteils. Et on va rester comme ceci. On devrait déjà sentir un étirement intense au niveau des mollets. Voilà, donc en fait, ce qui vous empêche de descendre en avant comme ceci, c'est une raideur, ce sont des muscles trop rétrécis au niveau des jambes. Donc on y va par étapes. Si vous ne pouvez être qu'ici, on restera ici. Si vous pouvez descendre un petit peu plus bas, on va rester ici par exemple.
Et si les muscles vous le permettent, tout en gardant attention le dos bien droit, on va venir déposer le buste sur les cuisses. Envoyer le poids du corps légèrement vers l'avant, ce qui va intensifier une fois de plus l'étirement arrière des jambes. On inspire, on expire, on dépose le buste sur le haut des cuisses. Et on va venir enlacer nos jambes en positionnant un bras dans le creux polpité. Le creux polpité, c'est l'arrière de mon genou. Positionner l'autre au-dessus et venir verrouiller notre pince. Ici, on relâchera bien les muscles du dos, les muscles du visage, pardon. On incline le poids, on envoie le poids un petit peu vers l'avant afin de favoriser toujours cet étirement de l'arrière des jambes. On laisse le buste se décoller des cuisses sur l'inspire et sur l'expire. On essaye d'aller un petit peu plus loin encore et rapprocher le visage des genoux. Les épaules sont relâchées. Et on laisse faire la force de la gravité afin de nous emporter toujours plus loin vers l'avant et ainsi étirer l'arrière des jambes et allonger le dos. Pour ceux qui ont des blocs de yoga, des briques de yoga chez eux, n'hésitez pas à vous en servir, non pas pour s'avachir dessus ni retenir le poids du corps, mais simplement pour vous donner un petit appui qui va éviter d'engager des crispations, de tendre le corps, de créer des tensions à des endroits inutiles lors de la posture. Ok, donc ici, si vous avez des blocs, que vous êtes ici au niveau de votre posture, parce que sans ça, le dos s'arrondit, on se sert de la brique, voilà, pour reposer le bout des doigts, peut-être la paume des mains, mais veillez bien entendu à créer cet étirement. La posture doit être active. Et lorsque vous êtes installé dans la posture, vous y restez plusieurs respirations. Une autre variation, vous pouvez plier les genoux. Si vraiment c'est trop intense au niveau de l'étirement de l'arrière des jambes, n'hésitez pas à plier les genoux et toujours à venir déposer le buste sur le haut des cuisses. Inclinez le buste vers le poids du corps vers l'avant et poussez les pieds dans le sol pour, au fur et à mesure de vos souffles et de votre pratique, pouvoir étirer l'arrière des jambes. Donc on contracte les quadriceps qui vont engager une dynamique contraire d'étirement à l'arrière des jambes. On pousse dans le sol comme pour le repousser et le poids vers l'avant. Hop. Donc si vous êtes ici, n'hésitez pas. Vous restez dans la posture. Mais ne restez pas passif dans la posture afin de pouvoir emmener le corps un petit peu plus loin à chaque fois. Pour sortir de la posture, relâchez sur l'inspire et on redresse le buste. En lenteur, on peut venir étirer les bras au-dessus de la tête et sur l'expire, on relâche les bras le long du corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'approfondir votre pratique de la pince debout, Uttanasana. J'espère également qu'elle vous aura permis de vous y mettre si jamais vous ne la connaissiez pas. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience en commentaire, à partager la vidéo peut-être avec des personnes qui peuvent être intéressées, qui comme vous débutent ou cherchent à approfondir leur pratique des asanas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle posture de yoga. Je vous embrasse, à bientôt.